C'est une semaine spéciale qui lui est consacrée et on l'accueille en direct sur Ado Fun Web Radio dans la session. C'est Blacko. Bonsoir Blacko. Bonsoir à tous, big up, Ado Web Fun Radio, big up. Yeah. Un gros big up à toi. C'est un honneur de te recevoir en direct dans la session. On t'a consacré toute cette semaine. On a retracé un petit peu ta carrière solo, surtout, parce que c'est ça qui est C'est ça qui est important quand même à mettre en avant parce que tu as des gros concerts à venir. J'ai vu au mois de novembre avec Capleton, le 15 décembre, à Paris au New Morning aussi le 15 décembre. Donc des gros concerts, des grosses dates à venir et puis des beaux singles qui viennent de sortir. Tu as été très productif 2022-2023, c'est des grosses années avec des... En fait, on continue à faire la musique qu'on a envie de faire, tu vois. Pas la musique que l'industrie attend des artistes. Tu vois, je fais la musique que j'ai envie de faire. Complètement. Et après, je suis content. Je suis content que ça touche encore, qu'il y ait encore des gens ouverts à la musique ouverte, on va dire. Complètement. Et puis, pour tous ceux qui te suivent, même pour la jeune génération qui te connaîtrait pas, c'était important aussi de revenir un petit peu sur toute ta carrière en fait. Et Blacko, toi, t'es né un 5 février à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Ouais, en 79, ça remonte, hein. Eh ouais, comme moi, on a le même âge. Ça remonte, ouais. Tu sais tout faire, t'es un chanteur, t'es un rappeur, tu sais faire, tu sais tout faire en fait. Tout ce qui touche, pas tout, tu vois. Mais j'ai mis ma patte un peu partout dans tout ce qui touche la musique, que ce soit la compo, l'écriture, ouais, chanter, ouais. Faire même ingénieur du son si tu veux, bosser un peu dans les clips, j'aime bien un peu tout mettre, dès que ça touche la musique de toute façon, et après t'es obligé quand tu veux développer tes trucs, ou tu vois, te démerder par toi-même, essayer de comprendre comment ça marche. Tu vas voir c'est comment que ça fonctionne. T'as commencé très tôt dans le rap, à 12 ans, je vois que tu faisais déjà du rap. J'avais 11 ans. 11 ans, 11 ans j'ai commencé, mais j'ai volé un texte. J'avais copié des trucs de IAM de l'époque. Yeah. Et à 12 ans, j'ai écrit mon premier texte. Yeah. Donc ça remonte maintenant. T'as plus de 30 ans de carrière maintenant, finalement, Blacko. Après, je dirais. Après, la carrière, c'est dès que tu commences à chanter. Tu vois, c'est pas forcément une fois que t'as réussi dans la musique ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis 30 ans. Oui, voilà, parce que sinon j'aurais dit 20 ans, mais là pour le coup, c'est 30 ans, c'est plus de 30 ans. Et franchement, respect, parce que pour cette longévité. On va dire de passion musicale, parce qu'une carrière, ça peut s'arrêter, tu vois, mais une passion, frère, tu meurs avec, tu nais avec, tu meurs avec, c'est vrai. Ouais, t'as toujours été attiré par la musique, depuis tout petit. Ouais, c'est un gros exutoire pour moi, t'as vu, c'était un peu comme tout le monde, t'as vu, sauf que on l'utilise pour oublier sa peine en faisant la fête, tout ça. Ouais. Et, ouais, j'aime la musique, frère. Ouais, mais quand elle parle, pas pour ne rien dire, tu vois. Alors, t'es initialement, bien sûr, ça a commencé pour toi, comme ça, et puis petit à petit, les choses se sont mises en place, et t'as fait la rencontre de tes deux compères, où t'as créé le ex-compère, où t'as créé donc ce groupe Sniper. Voilà. Après, on l'a créé ensemble, tu vois, ça s'est passé à La Rochelle, que je vais le faire vite, Rochelle 97, on va là-bas. On fait l'ouverture des Francopholies hip-hop. À l'époque, il y avait tout le rap français, des Lunatiques à Ministère Hammer, et j'en passe, X-Men et compagnie. Yeah. Et on a fait notre premier show là-bas, et c'est là-bas que le groupe il est né, tu vois. Il est passé de personnalité suspecte à Sniper, et voilà. Yeah. Et après, pour des questions de valeur et moralité, et même juste de manière de penser, tu vois, chacun fait son chemin maintenant, tu vois. Complètement. Mais c'est une partie de ta carrière qui ça fait partie aussi de ta carrière et ça fait pas partie que de ma carrière, ça fait partie de ma vie. Parce que ta vie. On a chanté ensemble, partagé des trucs hors la scène. Des fois, c'était en bas du quartier, juste dans le hall ou sous un petit endroit qui s'appelait Le Pont. On était sous le pont en train de parler de nos rêves de rap et de tout ça. Et on a réussi ce truc-là, tu vois. Donc je respecte ça pour la life, ça c'est normal. Voilà, oui. Après, c'est des questions d'amitié et d'affinité, tu vois, c'est tout.
Alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois qu'il s'est passé un moment important dans ta vie quand même, après la sortie de l'album Trait pour Trait, il me semble, le 3e album des Snipers. Et là, tu as eu 2 accidents de scooter. Ouais, dans une semaine, j'en ai eu 2, c'est incroyable. Après, tout le monde va dire, mais c'est pas pilote ou quoi? Non, c'était juste que on va dire, c'était programmé comme ça, t'as vu, il fallait que j'ai ça, c'était comme ça. Et c'est un moment quand même qui t'a fait, il y a eu un déclic dans ta tête à ce moment-là? Ben, t'as vu, quand tu frôles la mort, si t'as pas un déclic, frère, c'est que c'est cuit, tu vois. Carrément. Donc ensuite... Après, pour des gens, c'est ouais, il est devenu fou, pour des autres, c'est ceux qui me connaissent le mieux, frère, je me sens... Ça, c'est bizarre de dire ça, mais je me sens mieux, même si les gens me traitent de fou, je me sens mieux maintenant. Plus toi-même. Ah. Je suis la même personne, mais c'est la perception qui a changé, tu vois. Complètement, d'accord, ok. Donc en 2010, tu sors ton premier album solo, hein, Ouais. disponible en plus gratuitement pour tout le monde, hein, Enfant du Soleil. C'est ça. Alors franchement, un album reggae. Premier album reggae. Voilà, premier album reggae. Et c'est aussi un passage parce que finalement, voilà, on connaissait pas encore le Blacko Reggae Man. Vraiment. Après, j'ai toujours essayé de mettre ma vibe un peu reggae raga à l'intérieur du groupe, tu vois. Ah, complètement. Et, voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, excuse-moi de te couper, j'ai envie de dire quand même, le groupe il se complétait bien parce que du coup il y avait ce mélange très hip-hop et cette vibe reggae que t'amenais dans les sons justement de Sniper, déjà à l'époque. De toute façon, le mélange en général c'est une bonne chose, non? Ah oui, complètement, mais ce duo reggae hip-hop, je pense que le reggae et le hip-hop c'est vraiment deux musiques qui se mélangent très bien quand même. Yes, parce que c'est la même racine, frère, tu vois. Ouais. C'est la même racine. Non. Et c'est pour ça que le rap d'aujourd'hui me parle moins, parce que c'est plus les mêmes combats, en fait, tu vois. Ah oui, complètement, oui. Il n'y a même plus de combat du tout, même limite pour certains. Donc sur ça, je te rejoins complètement. Donc entre-temps, il y a eu quand même deux gros sons que tu as fait, deux gros feats, parce qu'il y a eu, moi je retiens quand même des sons qui ont marqué les générations en fait, le son en 2005 avec le 113, Un jour de paix, et le son évidemment 2007 avec Soprano, que tu as composé avec Soprano, Ferme les yeux, imagine-toi, qui sont magnifiques, franchement des titres engagés magnifiques qui resteront gravés c'est des monuments du rap français. Ben merci, frère. Après, c'est juste des morceaux. C'est des morceaux de rap français, ça fait un petit morceau, mais ça en fait partie. Yeah. C'est comme ça que tu le vois en tout cas, mais c'est important. Donc t'as sorti dans la foulée de l'album Enfant du Soleil en 2011 une mixtape, allez leur dire aussi. Ouais. Donc après, c'était beaucoup des morceaux à la volée comme ça, tu vois. Beaucoup de morceaux, des singles aussi qui sont jamais apparus sur des albums. T'as fait énormément de singles. Après t'as un deuxième album reggae aussi qui s'appelle État d'âme, pardon. État d'âme, oui, tout à fait. Et pareil, tu peux trouver ça sur YouTube, machin. Et là, ça sera le prochain, c'est Chakra, mais on espère le sortir dans la règle, tu vois. Ah oui. C'était parce qu'il le fallait, tu vois. J'ai pas le choix. Et là, on va essayer de le sortir dans la règle. On va voir comment ça se passe. Parce qu'après, en 2015, t'es resté là plus hip-hop, t'as sorti l'EP Le Temps est compté, l'album Dualité ensuite dans la foulée, l'EP Blacko aussi en 2017 aussi, hein, qui est magnifique aussi, un album un peu plus hip-hop. Le EP, c'est pas moi qui l'ai sorti, sinon tu m'aurais vu dans les clips. Tu vois. Ah oui, d'accord. Il a été sorti, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. D'accord. En tout cas, ça fait partie aussi, voilà, de ce qui fait aussi ton parcours. Et donc, oui, voilà, le P État d'âme, c'était en 2016. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, celui-là était plus reggae. Ouais, c'est un deuxième album reggae qui était joué en live avec des musiciens, mais l'album n'était pas mixé ni masterisé, mais j'ai foutu ça sur YouTube pour le partager quand même, parce que pas le choix. Yeah. Et l'essentiel, c'est que petits oiseaux, t'as vu, un oiseau, quand il chante, c'est pour être entendu, et compris surtout. C'est ça, compris et entendu. Non mais franchement, c'est tout à fait le message que tu fais passer dans tes sons finalement. Donc ouais, complètement. Merci frère. Donc en 2020. Merci à vous de diffuser les chants d'oiseaux.
Ah mais on continuera toujours hein, quand en plus voilà on suit les artistes on est à fond derrière jusqu'au bout quoi il y a pas voilà quoi et cette justement je te poserai la question on en parlera une autre question en fin d'interview 2020 Monde Malade l'EP avec trois versions différentes de ce titre qui est magnifique aussi un constat on vivait une période compliquée à cette époque-là d'ailleurs je voulais y revenir cette époque-là elle a dû être compliquée aussi pour toi pour beaucoup d'artistes d'ailleurs. Tu vois, à la période où on a sorti ce titre-là, après je suis un espèce de, après les gens vont dire complotiste ou quoi que ce soit, mais je suis un peu là-dedans, tu vois. Et c'est quand tu t'intéresses à ce qu'ils sont en train de nous préparer là, mais on savait presque ce qui nous attendait là, tu vois. Quand on te dit le monde il est malade, frère, mais que tout le monde il veut danser, que c'est pas grave, ce qui compte pour tout le monde c'est faire de l'oseille. Et très. C'est ma manière à moi d'être hardcore en fait. J'aime bien chanter qu'est-ce qui est réel. Parce que la réalité elle est hardcore frère en vrai, mais personne n'y veut. Hardcore ouais, mais en faisant passer le message vraiment avec des titres, voilà, ça reste dans la douceur quand même. Hein. Et puis mais c'est justement ça. C'est puissant. C'est justement ça le concept. Un constat hardcore dit on fait en douceur. Complètement, c'est exactement ça ce titre, complètement ce morceau. Alors en 2021 ça enchaîne, hein. Désolé, évidemment ce titre, il y a eu pas mal de titres comme ça solo. Est-ce que voilà, on sentait qu'il y avait un album qui arrivait quand même, parce que t'as sorti alors en 2022 Gratitude, Les Étoiles, Courage, Ingérable avec Pierre-Paul Jacques. Alors premier duo avec Pierre-Paul Jacques, ça magnifique duo, Ingérable, hein. J'adore ce titre. Big up Pierre-Paul Jacques. Et Petit Bonhomme, même si ça fait mal en 2023, et ce dernier single Me Am and You. Voilà, donc non, Miemao, pas Miamenio. J'ai du mal, je fais la liaison en fait, c'est nul. Voilà, et voilà, comme ça je saurais le prononcer maintenant. C'est cool. Donc tous ces titres là, ça annonce un album. Est-ce qu'on les retrouvera sur l'album ces titres là? La plupart des titres reggae, ouais. Et les titres qui étaient à couleur urbaine, en fait, ils étaient issus d'un album urbain, mais les maisons de disques, ils n'étaient pas intéressés par ça parce que pas assez festif ou pas assez, je sais pas. Voilà. Donc on a arrêté de courir après l'urbain, si tu veux, et on a fait, on va faire la musique qu'on aime, on va se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et on a fait un album qui s'appelle Chakra, un album de reggae. Donc pas mal de featuring jamaïcains. Il est bouclé hein, cet album alors. Ouais, il est en finition de mix, il va passer au master et après c'est tu vois, les trucs de art graphique, tout ça, et ça va arriver. On espère envoyer ça avant la fin de l'année, tu vois. Yeah. Donc, écoute, moi je te propose qu'on mette cet album en avant. Hein. Dès qu'il sort, on sera là pour le mettre en avant et puis pour le jouer un maximum et continuer et refaire une semaine, cette fois-ci consacrée à ce nouvel album, à cet album qui sera 100% reggae. Hein, on est bien d'accord. Ouais, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Même si on est dans le coin là-bas, on viendra faire un tour dans vos locaux. Avec plaisir. Nous, on est du côté de la région parisienne, du 91. Donc voilà, on se checkera quand on pourra. Donc c'est cool. Avec plaisir. Voilà, avec grand plaisir. Donc voilà, il y a cet album qui va arriver. Il y a 2 gros concerts qui arrivent. En plus, avec une grosse pointure jamaïcaine Capleton au mois de novembre là. Parle-nous un petit peu de ces concerts à venir là. C'est reggae music, man. On est content déjà d'aller jouer avec un artiste comme Capleton, tu vois. Yeah. Tu te rappelles bien quand Blacko il chantait ses Blacko, oh, Ayabonomiko. Quand je disais un rail de Capleton, de Buju et Blacko, il est content. Yeah. Mais j'étais jeune, j'aimais du Capleton. Là, aujourd'hui, on va faire sa première partie et c'est cool, man. Yeah. Ça fait plaisir en tout cas de te retrouver aussi sur scène. Que ça nous ouvre d'autres dates et tout, et puis voilà quoi. C'est déjà décidé, hein, une belle date aussi, une belle date 15 décembre. New Morning, ouais, le 15 décembre au New Morning, une belle salle à Paris aussi, donc ça va être un beau concert, ça aussi. On invite tous les enfants du soleil, tous les enfants de la lune, tous les enfants de l'univers, man. Big up. Yeah. Et justement, j'en arrive à cette fin d'interview petit à petit et j'aimerais savoir ce que tu penses justement de la scène reggae francophone, comment elle évolue, comment elle est maintenant, aujourd'hui. Les anciens sont toujours là et d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement. La question est, est-ce qu'elle évolue ou est-ce qu'elle régresse? Voilà, toi, quand tu exactement. Vas voir,
des festivals, il y a des festivals qui enlèvent le mot reggae parce que il y a des festivals qui font venir des rappeurs parce qu'ils savent que ça va remplir plus au niveau du public. On n'a toujours pas trop de reggae dans les radios. Est-ce que ça évolue en fait? En fait, reggae, ça se bat et tout. Il continue de se battre et je crois qu'il va continuer de se battre tout le temps. C'est ça. En fait, Reggae, c'est se battre, en vrai. c'est des combattants. C'est des combattants. Nous, on passe du reggae sur notre radio, mais on voit que, voilà, quoi, dès qu'on, voilà, ça reste un combat, le reggae, et on continuera le combat. Voilà. Comme toi, tu continues à le faire aussi. C'est important. Yeah, man, c'est ça. C'est important, c'est On important. continue, frère. Exactement. Et je voudrais, pour terminer cette interview, que tu nous fasses, si t'as un petit, je sais que tu fais souvent des lives TikTok, t'es très actif, tu restes proche des gens, tu fais. On s'amuse, yeah, man. On essaie de mettre des good vibes. Des fois de la rigolade, des fois de la musique, des fois des discussions un peu plus sérieuses. Alors je sais que t'es le roi de l'impro, parce que moi je regarde souvent tes lives, et franchement moi j'aimerais en avoir une petite, vraiment vite fait pour Ado Fun Web Radio, la Sepsession, ce serait super cool pour terminer cette interview. Yes, 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 yes. Pour tous les gens qui ne sont pas bêtes et idiots, yes, ceux qui n'en ont encore un peu dans le cerveau, yes, il est temps d'écouter une nouvelle radio, yes, Ado Web Fun, ouais mon frérot, yes. Abonne-toi, il te donnera la fréquence. Yes, un peu de rap, un peu de reggae pour la jeunesse ou la vieillesse qui pense. Yes, c'est pas de la mauvaise énergie qu'on dépense. Man, on veut rester positif, oui, on avance. Yes, Ado Web Fun, big up. Yeah, vraiment merci beaucoup, Blacko, merci. Ça a été big up. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous. C'était un pur kiff d'échanger avec toi. Merci encore d'avoir été là, dispo, et puis voilà, on rappelle ton dernier single, je te laisse le dire, parce que voilà, je vais encore mal le prononcer, donc vas-y. Ça s'appelle Miemao, ça veut dire je t'aime, c'est en créole rayonné, Miemao. Et donc, c'est un petit reggae, on va partager. Il est disponible sur toutes les plateformes et à se procurer d'urgence en attendant l'album qui arrive. Yeah. Un gros big up à toi. Qui arrive. Yes, big up à vous. Big up à vous, c'était Blacko sur Ado Fun Web Radio. Merci. Yeah man, big up.